quelques passages que le secrétariat avait préparés pour ces fêtes du Sacré-Cœur. Et je lui ai demandé de nous parler de l'intronisation du Sacré-Cœur dans nos maisons, de revenir à cela. Peut-être certains, vous l'avez déjà vécu, et donc ce sera l'occasion de renouveler un peu le sens de cette présence, de cette intronisation du Sacré-Cœur. Et puis pour d'autres, ce sera l'occasion de découvrir cette dévotion. Mais plus qu'une dévotion, c'est de la manière dont justement on veut que Jésus règne dans nos familles. Et donc je remercie beaucoup Vincent de venir nous donner cet enseignement ce matin. Merci Vincent. Vous vous rendez compte, à 3 hommes, on a réussi à trouver dans quel sens fallait mettre la nappe. Eh, il y a quand même l'Esprit Saint. On a été disponible à l'Esprit Saint ce matin. Je crois que on va confier Vincent à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je m'appelle Vincent Herbinet, je suis papa de bientôt 6 enfants. Je suis installé à Paray-le-Monial depuis 10 ans. Et c'est au titre, aujourd'hui, c'est au titre du directeur du secrétariat des œuvres du Sacré-Cœur, mais aussi de personnes engagées localement, mais aussi à l'échelle plus large, de la diffusion du message de Paray que je souhaite, avec les remerciements des sanctuaires, de pouvoir témoigner aujourd'hui autour de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Donc ce topo a valeur de témoignage, mais il a aussi valeur d'enseignement sur l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. J'ai bien aimé le mot du Père Benoît lorsqu'il dit l'intronisation du Sacré-Cœur dans les maisons, parce que je pense qu'il ne faut pas s'enfermer non plus sur le mot famille, tout en sachant que l'intuition initiale, c'était bien les familles, mais bien sûr, l'intronisation concerne toutes les personnes, et ça, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers. Donc, intronisation, c'est un mot qui paraît quand même un peu barbare. Ouvrons le dictionnaire. Intronisation, c'est mettre à la première place, mettre en avant, mettre à l'honneur. Et c'est un mot qui est un peu compliqué, peu le connaissent, en particulier dans le monde catholique. L'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, on entend souvent c'est des pieusetés, c'est des dévotions, ça ne nous intéresse pas, l'évangile nous suffit, enfin, voilà. Et voilà. Mais pourtant, c'est né d'une très bonne intuition, celle du Père Matthéo. Alors le Père Matthéo est aussi le grand inconnu des chrétiens. Vous pouvez le voir, l'apercevoir dans la fresque à droite. Il est en habit de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Il est aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Paul, de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Vous aurez l'occasion de peut-être aller le voir dans la chapelle des apparitions. Et voilà, je commencerai à introduire mon propos par une petite citation du Père Matthéo lors d'une prédication en France au début du XXe siècle. La famille, chers amis, est le temple des temples. La famille est la source de la vie. Nous nous efforçons d'imprégner les familles de la loi de Dieu et de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Si Jésus-Christ est la racine, si Jésus-Christ est à la racine, l'arbre tout entier sera Jésus-Christ. Donc voilà, la famille, c'est le foyer, c'est le lieu où l'on apprend à aimer dans un cœur à cœur avec Jésus, et c'est la première école de l'amour. Donc ce matin, je ne vais pas vous embarrasser avec des considérations théologiques,
même si on est plutôt pas mal à 9h30, là il fait pas trop chaud, mais bon, je vais vous épargner ça. On va rentrer plutôt dans des considérations historiques avec la présentation un peu du Père Matthéo et du contexte de l'époque. Donc l'intuition du Père Matthéo, c'est d'avoir l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers. On verra ensuite que cette spiritualité est adaptée à toutes les familles, et on vous donnera des pistes, notamment je vous donnerai des pistes sur comment introniser le Sacré-Cœur dans les familles, mais on ira plonger aussi à la racine sur le pourquoi introniser le Sacré-Cœur dans les familles. Et enfin, puisqu'on est chrétiens, on est tous chrétiens, on est tous appelés à témoigner de l'amour de Dieu, et ben ce trésor, une fois qu'on a intronisé la personne de Jésus dans son foyer, dans sa famille, et ben on ne peut pas le garder pour soi, d'où la nécessité de pouvoir rayonner, de pouvoir témoigner de cette démarche. Donc voilà, première partie, l'intuition du Père Matthéo pour les familles, pour les laïcs, pour les prêtres, parce que les prêtres, j'en parlerai tout à l'heure, sont pleinement concernés par cette démarche. Donc, le Père Matthéo, Édouard Crollet, c'est son nom, est né en 1875, donc fin 19e au Pérou. Il fit ses études dans la congrégation de Picpus, c'est comme ça qu'on l'appelle d'une manière un peu triviale, c'est la congrégation des 5 heures de Jésus et de Marie. Et il prit l'habit picpusien et reçut l'ordination sacerdotale en 1898 au Chili. Et il a reçu une espèce de révélation pendant qu'il était séminariste. Lorsqu'il est venu en 1897, invité par une paroissienne, il a découvert cette présence de Jésus au cœur du foyer avec une toile qui représentait le Sacré-Cœur. Et en fait, toute la vie de prière de ce foyer tournait autour de cette image qui venait rappeler la présence vivante de Jésus. Et cette première rencontre, lorsqu'il était séminariste, a fourni en fait au Père Matthéo le point de départ de son intuition, à savoir préparer les familles à reconnaître le Sacré-Cœur comme le roi de leur foyer, mais aussi de leur activité professionnelle. On n'est pas différent à la maison qu'au travail. Donc voilà, c'est le début de cette petite intuition qui n'avait pas été encore formalisée, puisque ce n'est pas passé par la case Rome, ni par la belle rencontre aussi à Paray-le-Monial. Et ce qui est intéressant dans le parcours du Père Matthéo et dans la démarche de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, c'est que tout s'organise autour de 2 pôles. Le premier pôle, c'est Rome, c'est, je dirais, un pôle magistériel, de confiance, d'autorisation. Et enfin, le pôle, c'est là où vous êtes, c'est Paray-le-Monial. Paray-le-Monial est incontournable dans la réflexion et dans le rayonnement missionnaire de cette intronisation et de cette démarche aussi progressive du Père Matthéo à nous amener dans le cœur à cœur avec Jésus. Donc voilà, le Père Matthéo est parti en 1907, donc il était prêtre. À Rome, il est reçu en audience par le pape Pie X, à qui il venait présenter l'intronisation. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose qui est né dans sa tête, il avait fait un certain nombre de rencontres, mais c'est bien lui qui est à la base de cette démarche-là. Et lorsqu'il demanda au Saint-Père de lui permettre de consacrer sa vie à la diffusion de l'amour du cœur de Jésus dans les foyers, celui-ci lui avait répondu « Non, mon fils, je ne vous le permets pas, mais je vous le commande, je vous l'ordonne. Consacrez-y toute votre vie. » Ça, c'est les paroles de Saint Pie X. Et ça va être le coup de fouet qui va permettre au Père Matthéo d'avoir toute cette aventure apostolique au service de la diffusion du Sacré-Cœur, de l'amour de Jésus dans les familles. Deuxième pôle, après Rome, c'est Paray-le-Monial. Il y arrive en 1907, 1 mois après Rome. Il a 32 ans, il est prêtre depuis 9 ans, il a eu un apostolat de fou, il est très fatigué, il a eu une activité débordante. Je vous rappelle qu'avant qu'il puisse initier cette démarche dans sa tête d'intronisation, c'était quand même profondément un amoureux du cœur de Jésus. Il a été appelé quand même, et il continue à s'appeler, l'apôtre mondial du Sacré-Cœur. Ce n'est pas anodin comme dénomination. Et il arrive à Paray en 1907. Il a donc 9 ans derrière lui d'activité débordante. Il est épuisé, il est malade, il est abattu, et c'est en entrant dans la chapelle des apparitions,
en s'agenouillant devant la châsse de la bienheureuse Marguerite Marie, qui sera canonisée en 1920. Nous avons fêté le centenaire l'année dernière. Et c'est au pied de cette châsse de Marguerite Marie qu'il va avoir une guérison miraculeuse. Et il va avoir le sentiment que le Seigneur l'appelle à diffuser cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Je vous le cite. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Jésus, roi d'amour. Je ne sais pas, vous pourrez aller voir à la boutique s'il est encore édité. Là, alors c'est le Père Mathéo qui parle. Hein. Là, j'ai prié. Et soudain, j'ai ressenti en moi-même un choc étrange. J'étais frappé par un coup de la grâce, en même temps très fort et infiniment doux. Lorsque je me suis levé, j'étais complètement guéri. J'ai compris ce que le Seigneur voulait de moi. Le soir même, j'ai conçu le plan de conquérir le monde pour le gagner à l'amour du cœur de Jésus, et cela, maison par maison, famille par famille. Derrière, il y a l'idée de capillarité, donc c'est viral, c'est-à-dire qu'une intronisation, on en parlera tout à l'heure, c'est une famille qui réalise cette démarche, qui en invite d'autres, à la fois qu'ils font chez elle après. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir être missionnaire, que ça puisse être viral. Et ça, c'était dans l'intuition initiale du père Mathéo. Avant de quitter Paray, il fit apposer une plaque commémorative au-dessus de la porte de la chapelle. Et ce texte est daté du 1er septembre, donc un mois après. Tout se passe en fait juin, août, septembre. Et ce texte porte le nom de Mathéo Crollet. Alors cette plaque existe-t-elle encore? Mais je vous livre en tout cas le texte. Je vous le livre ce matin parce que je le trouve extraordinaire. Et il vient rappeler aussi notre présence, aussi bien vous les pèlerins que nous qui habitons Paray-le-Monial. Je vous le lis. Voilà, dans notre rencontre dans le cœur de Jésus. Voici le sanctuaire de l'amour divin. Voici le cœur de Jésus, la source intarissable de la vie. Puisque nous sommes allés à lui, il nous est bon d'être ici. Ô très miséricordieux Jésus, faites que, cachés dans cette blessure intime, nous soyons unis à vous éternellement. Voici la porte mystérieuse par laquelle on arrive au paradis de votre cœur, de roi, de frères et d'amis. Donc c'est un texte qui est quand même très beau, on pourra le dire à la fin, le redire à la fin. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, une fois que le Père Mathéo a quitté Paray-le-Monial, rien ne l'arrête là. Il est critiqué, mais ni la méfiance, ni la tiédeur, ni les langues ne lui interdisent du coup de continuer. Il savait utiliser le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, le portugais. Il sait s'adapter à tous les auditoires. Et les années suivantes verront la propagation de l'œuvre par l'établissement de différents secrétariats sur tous les continents. Donc, on a une œuvre qui est partie avec le Père Mathéo Crollet, initié dans sa tête en Amérique du Sud. Il a demandé l'autorisation à Rome. Il est arrivé ensuite à Paray-le-Monial. Il a été conforté dans ce projet-là. Et pour lui, maintenant, il s'agissait de diffuser cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, dans le monde entier. Mais il ne pouvait pas le faire tout seul, donc il a mis en place un certain nombre de ce qu'on appelle des secrétariats dans chaque grande ville. Et c'est des personnes sur place qui étaient en charge de promouvoir l'intronisation du Sacré-Cœur. Alors ici, comme disait le Père Benoît, il reste le Sacré-Cœur des œuvres du Sacré-Cœur, qui est l'héritier du secrétariat en général du Père Mathéo. Et c'est dans ce secrétariat des œuvres du Sacré-Cœur que je travaille. En 1915, donc 8 ans après, il est reçu par le pape Benoît XV. Et ce pape va lui adresser et va formaliser en quelque sorte ce que c'est que l'intronisation. La définition de l'intronisation du Sacré-Cœur a tellement été propagée que le Saint-Père, du coup, en donne la définition qui viendra conforter en fait sa nature. Qu'est-ce que l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles? Pour le pape Benoît XV, c'est l'installation de l'image du Sacré-Cœur comme sur un trône,
Alors on viendra expliciter ce que ça veut dire tout à l'heure. Dans l'endroit le plus noble de la maison, donc pas dans la cave, de telle sorte que Jésus-Christ, notre Seigneur, règne visiblement, et ça c'est hyper important, visiblement, dans les foyers catholiques. Donc aussi, là, vous voyez, on est aux antipodes de la logique d'enfouissement qu'on a connue, enfin que j'ai pas connue, mais que certains ont connue, il y a quelques années. Aujourd'hui, le Père Matteo vient nous dire que, en initiant une démarche d'intronisation du Sacré-Cœur, il faut que ça soit visible, parce que Jésus doit être visible. Jésus doit être présent, il est là, il est vivant, on doit le voir. Et c'est au cœur de la famille que ça doit être intégré pour que les familles puissent aussi rayonner. Donc, depuis plus d'un siècle, hein, même si on a eu un petit gap entre les années 60 et les années 90-2000, il y a quand même plus de millions d'intronisations qui ont été célébrées dans le monde entier. Et je pense que pour ça, on peut rendre grâce. Alors, ce que je propose, c'est peut-être d'entonner un chant de méditation qui va nous permettre de nous mettre aussi en présence du Seigneur et de rendre grâce aussi pour tous ceux qui sont des amis du cœur de Jésus, qui savent le rendre à Jésus et aux autres. Page 40. Mon cœur semblable au tien, ô Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien, le désamour ou tout ce qui pénètre. Jésus, j'ai confiance en toi. Auprès de moi vous trouverez le repos. Jésus, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Oh mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Oh, mon cœur semblable au tien. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école. Jésus, j'ai confiance en toi. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Jésus, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Très bien, merci. Nous pouvons donc continuer. Je vais reprendre la définition de l'intronisation du pape. L'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, c'est l'installation de l'image du Sacré-Cœur comme sur un trône dans l'endroit le plus noble de la maison, de telle sorte que Jésus-Christ, notre Seigneur, règne visiblement dans les foyers catholiques. Alors, avant tout, je pense qu'il faut par rapport à cette définition, il faut se défendre de toute vision réductrice de ce que doit être l'intronisation. C'est une forme de mise en garde que je peux vous faire. L'intronisation, c'est pas hop, je mets l'image, je mets la statue, et hop, bah voilà, Jésus est là, on circule, on passe devant, on prie quand ça nous arrange, enfin voilà. C'est pas du tout ça, c'est pas une image qu'on dépose, et puis après Jésus nous observe, et puis nous on l'observe quand on veut, quand on peut. Donc, c'est pas accrocher ou faire bénir l'image du cœur de Jésus, c'est pour une belle cérémonie non plus, c'est pas non plus une assurance vie, on est protégé. C'est pas une assurance tout risque. Parce que derrière, chers amis, il y a quand même un engagement à vie lorsque vous faites l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers. Il s'agit clairement, en installant la personne de Jésus vivante au cœur de votre famille, au cœur de votre foyer, c'est la visite de Jésus. C'est Jésus qui est présent. Et donc, il faut pouvoir l'accueillir. Et
Et le premier engagement de ceux qui font justement cette démarche d'intronisation consiste à reconnaître Jésus comme Marthe, Marie et Lazare le faisaient à Béthanie, et Jésus venait en ami se reposer chez eux. Et c'est vraiment dans cette dynamique, dans cette logique-là que s'inscrit cette démarche d'intronisation. Et cette démarche d'intronisation est un appel au changement, c'est un moyen de conversion, une expression aussi de la compassion et de la miséricorde de Dieu. C'est le signe qu'on veut donner à Jésus qui est roi. Alors la notion de royauté a été, dans les années dont je vous parlais tout à l'heure, a été tronquée, hein, ça a accompagné la sécularisation interne du catholicisme. Jésus, c'est pas un roi de puissance, hein, c'est un roi d'amour, c'est un roi serviteur. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner la première place dans la famille, dans le cœur de chacun des membres de la famille. Donc, pourquoi l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, dans la famille ? Tout simplement, en premier lieu, parce que c'est aussi une demande de Jésus lorsqu'il est venu ici à Paray-le-Monial, et c'est une des promesses qu'il a adressées à Marguerite Marie. Et la première, c'était de répondre en abondance ses grâces et ses bénédictions partout où il sera exposé et honoré. Et le Père Mathéo entendait... Merci mon Père. Le Père Mathéo entendait travailler à réaliser justement les promesses de Jésus transmises à Sainte Marguerite Marie, en faveur des foyers où son image était honorée et exposée. Et je vous rappelle ce qu'il disait. « Je toucherai les cœurs les plus endurcis. Je mettrai la paix dans les familles. Je bénirai toutes leurs entreprises. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. » Le message de Paray-le-Monial est un message pour les familles. Et ça, le Père Mathéo l'avait parfaitement compris. Le Christ donc promet de réunir aussi, à travers son message ici, les familles divisées, de protéger et d'assister toutes celles qui s'adresseraient à lui avec confiance. Et quelle est la conséquence de cette démarche-là ? C'est d'avoir une intimité grandissante avec Jésus. Une intimité personnelle, conjugale pour ceux qui sont mariés, et familiale, dans la prière, dans l'oraison. Pour ceux qui ont travaillé un petit peu l'oraison, le cœur à cœur avec Jésus, le je, le tu, on s'adresse à Jésus comme un frère, comme un père. Le fait d'avoir Jésus physiquement au sein du foyer, ça va pleinement nous aider. Notamment dans les familles qui sont un peu secouées. Donc, avec l'intronisation, il s'agit de faire de notre maison une école, un laboratoire d'amour. Vous connaissez le Ubi Caritas Deus Ibi Est, là où on sème, Dieu habite. Bon, c'est une traduction qui est un peu libre, hein, je ne suis pas spécialiste en latin, mais ça nous rappelle cet essentiel. La famille, c'est le premier sanctuaire de l'amour, et donc, comme c'est le premier sanctuaire de l'amour, c'est donc le premier sanctuaire de Dieu, car Dieu est amour. Et donc le premier engagement de ceux qui font l'intronisation du Sacré-Cœur est donc de nourrir cette foi en cultivant une relation privilégiée avec Jésus. Et le Père Mathéo avait envoyé un certain nombre de pistes pour aller au-delà du fait de poser une image ou une statue. Il faut se convertir. Et cette conversion à travers cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur, ça passe bien sûr par la prière, l'adoration en journée, l'adoration nocturne, la prière familiale, la prière conjugale, la pratique eucharistique, la pratique des sacrements, sacrement de réconciliation, mais aussi, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à progresser. Progresser, c'est pas un gros mot. Si vous préférez, on peut dire grandir. Grandir dans la foi. Et ça passe par des catéchèses, par des retraites, par des lectures. Et tout ça, en fait, ce sont des pierres vivantes. Ça va être le ciment, en fait, sur lequel on va mettre la statue de Jésus à la maison. Et c'est sur ces prières, toutes ces formations, tout ça, que ça va être le pilier central, en fait, de cette démarche d'intronisation. Donc voilà, l'intronisation, c'est recevoir Jésus avec solennité, comme il était reçu dans la maison de Béthanie. Je pense qu'il n'avait pas besoin de frapper Jésus quand il arrivait à Béthanie. Je pense qu'il était annoncé. Et il était annoncé avec joie, avec respect. Et je pense que les familles qui accueillent Jésus chez elles, ça doit être dans cette même dynamique.
Mais sachez que la famille de Béthanie, moi je pense elles étaient un peu comme les nôtres, elles avaient aussi leur propre misère, leur propre peine. Et je pense que à travers cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, avec Jésus, du coup, on peut partager aussi nos peines. Et comme je disais tout à l'heure, le Seigneur sera heureux de pouvoir, dans ce cœur à cœur avec lui, se reposer avec joie. N'oublions pas que dans Saint Matthieu, Jésus nous avait dit clairement « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Et je pense que les familles ayant des difficultés peuvent parfaitement entendre ces paroles de réconfort comme une bonne nouvelle. Et je pense qu'aujourd'hui, pour toutes ces familles qui vivent des problèmes d'unité, la maladie, le deuil, la solitude, le chômage, la misère, dans le contexte de pandémie qui reste compliqué, Jésus vient leur dire « Mes amis, je vous aime. Chère famille, je vous aime. Ayez, chère famille, cette certitude que je vous aime. Apprenez à aimer. » Et c'est ça la dimension essentielle de l'intronisation du Sacré-Cœur. Que la famille, à travers cette dévotion au Sacré-Cœur, redécouvre ou découvre la joie d'être aimé. Donc là maintenant, on va rentrer, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu en quoi consiste spirituellement l'intronisation du Sacré-Cœur, dans des considérations un peu plus pragmatiques, je dirais pas matérielles, parce que ça reste trivial. Comment réaliser cette intronisation du Sacré-Cœur dans les familles? Donc, elle consiste, alors vous l'avez bien compris, à placer l'image ou la statue du Sacré-Cœur de Jésus à une place d'honneur dans la maison, une place d'honneur, donc, il ne s'agit pas de cacher Jésus, et il me semble important, lorsque vous allez réfléchir à cette installation de Jésus, à faire ça dans un jour de fête, de pouvoir célébrer la messe. C'est un moment de fête, l'intronisation du Sacré-Cœur, qui ne se vit pas tout seul, dans un petit cercle fermé. Il faut toujours pouvoir y associer d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer matériellement? Je dis quand même le mot matériel. Bon. Donc, une belle image, une statue. Les statues que vous avez pour l'intronisation du Sacré-Cœur, il faut que le cœur de Jésus puisse apparaître. Ça me paraît essentiel. Vous avez tout un choix de statues. Alors, je ne suis pas marchand du temple, mais à la librairie du Sacré-Cœur, ils en ont un certain nombre. Après, chacun doit choisir la représentation vers laquelle il va pouvoir prier. Tout le monde ne peut pas prier devant le même Jésus ou la même croix ou la même image. Donc, en ce qui me concerne, lorsque en famille nous avons réalisé le Sacré-Cœur de l'intronisation, nous avons flashé sur un Jésus enfant qui montre le ciel avec son doigt, avec son Sacré-Cœur, et on l'a trouvé chez un antiquaire. Ça a tout de suite flashé. Mais on a d'autres amis chez qui on a pu aller pour l'intronisation, qui sont allés dans les boutiques ou dans l'artisanat monastique pour trouver cette très très belle représentation du Jésus avec son cœur. Il est bon que le cœur soit donc visible, d'orner cette statue avec des bougies, des fleurs. Il faut prévoir l'endroit où la statue sera à l'honneur. Alors moi j'invite, pour ceux qui vont rentrer dans cette démarche-là, de mettre Jésus dans un passage. Jésus, il n'est pas fait pour être enfermé, enfin ça c'est mon avis, dans un oratoire de maison à double tour, on ferme la porte. Non, Jésus, il est au cœur de la famille, il vit les joies, il vit les peines, et donc il faut que lorsqu'on passe devant lui, on puisse, si le cœur bien sûr nous en dit, c'est pas forcément dans l'immédiat, ça peut être le soir quand les enfants sont couchés ou quand on a un moment disponible, que Jésus soit toujours à proximité de moi, donc toujours dans un passage. Ça permet aussi à ceux qui viennent vous visiter de tomber sur la représentation de Jésus et pourquoi pas de poser des questions. Et là, on est dans une logique que j'aborderai tout à l'heure de témoignage et de mission. Pour préparer cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, on peut s'adresser bien sûr à un prêtre ou, comme les prêtres sont un peu surbookés, on peut demander aussi à un laïc.
qui est un peu formé dans cette préparation-là. Mais toujours est-il que le jour J, lorsque vous décidez de réunir la famille, les amis, pour l'intronisation du Sacré-Cœur, c'est beaucoup mieux qu'il y ait un prêtre. Moi, je vous invite clairement à ce qu'il y ait une Eucharistie. Donc, de facto, il n'y a pas le choix. Donc, on va prévoir 4 ou 5 chants, louanges, à l'Esprit Saint, d'action de grâce, de confiance, sans oublier la Vierge Marie, on en parlera tout à l'heure, et prévoir quelques photocopies du rituel de la célébration pour que chacun puisse suivre et prier. Alors justement, on parle de rituel, on parle de cérémonial. Alors c'est pas figé, hein, ça pourrait être autre chose comme nom. Mais comment se déroule l'intronisation? Donc 2 semaines avant, alors une fois que le prêtre ou le laïc vous a un peu briefé et sondé sur l'intronisation, 2 semaines avant le jour J, l'idée c'est de se baigner dans la parole de Dieu. Alors nous, catholiques, on a beaucoup de choses à apprendre de la parole de Dieu. Nos frères protestants sont beaucoup plus forts là-dessus. Mais voilà, 2 semaines avant, on se baigne dans la parole de Dieu. Nous, en famille, on avait lu Saint Luc, chapitre 19, donc c'était Zachée. Alors vous comprenez pourquoi. Et on s'était baigné aussi dans le chapitre 10 de Saint Luc, Béthanie, Marthe et Marie. Alors vous allez me dire, les Herbinais, en 2 semaines, ils se sont baignés juste dans 2 lectures. C'est pas énorme. Bon, toujours est-il que, vous savez, dans les principes d'oraison, le mardi, on lit cette lecture-là, le mercredi, elle a un autre sens, le jeudi, elle a un autre sens. À force de relire la même lecture, on découvre des trésors, des perles, et nous, on était partis là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec le prêtre que vous allez rencontrer, il va pouvoir vous donner des petites pépites, des petits conseils, parce qu'il va vous découvrir et découvrir votre projet familial pour le cœur de Jésus. Donc le jour de l'intronisation, il y a un rite d'accueil, avec éventuellement la bénédiction de la maison, si elle n'a pas été bénie. L'image ou la statue est bénie par le prêtre. Alors elle devient alors, cette statue ou cette image, ce qu'on appelle un sacramental. C'est-à-dire un lieu de présence du cœur de Jésus dans cette maison. Elle est ensuite installée, alors peut-être sous une forme de procession, il faut voir comment on peut installer cette statue, à la place d'honneur qui lui est préparée. Et ensuite, on a un temps de lecture de la parole de Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas déconnecter la parole de Dieu de la représentation de Jésus. C'est pour ça que ça pourrait être la bonne idée de pouvoir poser une Bible ouverte, et pas fermée, qu'il faut qu'elle soit ouverte toute la journée pour que chacun puisse choisir ou feuilleter ponctuellement, mettre cette Bible-là au pied de l'image ou au pied de la statue. En fait, on n'a pas tous le même agenda dans la maison, et donc chacun peut avoir des temps libres, mais pas forcément en même temps. Et c'est vrai qu'en passant devant Jésus et devant la Bible, on ne peut que s'arrêter lorsqu'on a un peu de temps disponible. Donc pourquoi ne pas placer le livre des évangiles en effet bien en évidence dans ce coin auprès de l'image du cœur de Jésus. Puis ensuite les fidèles confirment leur foi avec la prière du credo. Ensuite on a la prière universelle. Donc la prière universelle, c'est comme en paroisse, on passe du général au global. Ça commence, je pense que ça reste assez libre, mais ça vous pourrez en parler avec la personne qui vous préparera. Ensuite il y a le Magnificat. Alors on ne peut pas connaître bien sûr lancer l'intronisation du Sacré-Cœur sans la personne de Marie. On rejoint Jésus par Marie, on voit bien, faites tout ce qu'il vous dira. Ça c'est les noces de Cana. Et je crois que Marie aujourd'hui, elle nous dit exactement la même chose. Donc, lorsque vous allez célébrer, participer à l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, il ne faudra pas oublier Marie, sans forcément rentrer dans une logique alors j'aime pas le mot de syncrétisme, où on va mettre une grande statue de Jésus, et puis juste à 1 centimètre de moins une statue de Marie, et puis après une statue de Joseph. Non, c'est vraiment Jésus qu'on met, mais ça ne nous empêche pas de prier Marie, parce qu'elle nous ramène clairement à son Fils. Alors hier, on a eu un petit topo sur la consécration. Je ne sais pas s'ils ont dit ou expliqué la différence entre consécration et intronisation, mais voilà, souvent c'est pas clair. Et bon, j'ai pas envie d'être hérétique, mais
Pour moi, la consécration, elle peut se réitérer régulièrement. On renouvelle les vœux de son baptême, son appartenance au Christ, et on raffirme son attachement à Jésus. Bon, globalement, je pense qu'il y a ça. Le Père pourra peut-être ajouter quelques mots là-dessus. Donc, l'intronisation, c'est autre chose. C'est une démarche qui est effectuée une fois dans la vie de famille. C'est un engagement à vie. Et alors, souvent, on m'a posé la question, en cas de changement de maison, est-ce qu'on refait la célébration d'intronisation? Mais en fait, non. On a la possibilité de bénir la maison, de bénir le bâtiment, mais il n'y a pas de nouvelle intronisation, car Jésus est au cœur du foyer une fois qu'il a été intronisé. Et la famille, quelle que soit sa mobilité, Jésus, il reste toujours avec elle. Quelles que soient les aventures que la famille va vivre, Jésus reste toujours avec elle. Pour les familles, j'avais pensé aussi au rôle des enfants. Alors il y a les propres enfants de la famille, mais il y a les enfants des amis. Alors ça, des fois, c'est difficile à gérer. Et il faut pouvoir les occuper. Donc comment on les met dans le dispositif? Tout simplement, ils peuvent participer pour les ados à des lectures, à la procession, à des chants. Pour les plus petits, dans du papier crépon, ils peuvent découper des cœurs, les amener à Jésus. Dans les cœurs, ils peuvent mettre des noms de personnes qui sont absentes pour les déposer aux pieds de Jésus. Enfin, je pense que là-dessus, les mamans sont très créatives et là-dessus, il y a plein d'idées. Donc, pour la famille intronisante, contempler le Sacré-Cœur qu'elle a accueilli dans sa famille, c'est donc un peu plus la possibilité de créer un authentique le Cénacle, un nouveau Béthanie, c'est ce que je disais, l'idée de faire une petite église. Jean-Paul II parlait de la famille comme église domestique. Ainsi, et là mes frères et sœurs, c'est très important que je puisse vous le dire, comme le disait le Père Matthéo, la famille qui place Jésus au cœur de son foyer ne sera plus chez elle, mais chez lui. Et ça m'avait vraiment touché, cette parole du Père Matthéo. Ainsi, spirituellement, comme le dit Sainte Marguerite Marie, avec cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, je reprends une citation de Marguerite Marie, c'est le moment de commencer sans cesse à ne vivre que pour le Sacré-Cœur et dans lui. C'est donc le moment de vivre une grande intimité avec lui, en réalisant combien il est tout le temps, c'est important, tout le temps et visiblement à nos côtés, et de rendre grâce. Le chrétien ne doit pas être ingrat, il doit rendre grâce. C'est le moment de vivre aussi la pratique des communions réparatrices des 9 premiers vendredis du mois. C'est le moment de l'honorer en croyant, en vivant ce qu'enseigne l'Église catholique. Et c'est le moment de célébrer, comme vous l'avez vécu hier, les fêtes, les grandes fêtes, la fête du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, c'est la fête du Cœur Immaculé de Marie. La fête du Christ-Roi, qui est intimement liée à cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur, et par de belles intentions les uns vers les autres. Donc vous voyez, une fois que la famille, le foyer, la personne a réalisé l'intronisation du Sacré-Cœur, a placé Jésus vivant au cœur de son foyer, on ne reste pas dans une logique statique. Dorénavant, il s'agit de pouvoir témoigner. Donc ça va être l'objet de ma troisième partie. Et donc on va pouvoir remettre au Seigneur toute la réflexion des personnes qui sont là, qui vont pouvoir écouter un peu ce témoignage. L'intronisation est une démarche d'amour. Et ça, je dois le porter dans mon cœur et le confier au Seigneur. Est-ce que ma famille, est-ce que je veux introniser le Sacré-Cœur dans ma famille? Page 43. Page 43, numéro 140. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit
jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, ainsi envoie tes paroles d'avis. Donne-moi ton esprit qui vienne en moi, fais jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Alors vous avez bien compris que l'amour du cœur de Jésus, clairement, c'est pas un amour qu'on garde pour soi. C'est un amour qu'on transmet. C'est un trésor qu'on veut transmettre aux autres par son témoignage de vie. Et dans cette dernière partie, ce que j'aimerais, c'est vous mettre quelques petits témoignages de vie. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la logique des apôtres. Observons que le Christ, avant de monter au ciel, il les envoie en mission en leur disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Alors le Christ, il ne dit pas tous les hommes, tous les individus, toutes les familles, il dit toutes les nations. Donc la célébration de l'intronisation du Sacré-Cœur a un caractère clairement public, il a un caractère social, car le Christ est le roi en fait, de tous les peuples, des nations. Donc il y a une logique clairement missionnaire et universelle. Je vous rappelle que le Christ nous fait demander chaque jour par tout chrétien, dans la prière du Notre Père, que ce règne soit effectivement reconnu. Donc je vous ai amené un bouquin qui a été écrit sous la direction des regrettés Édouard Glotin et Danny Didberg. C'est le tome 4 de la Bible du cœur de Jésus. Et il y a des petits paragraphes sympas sur le Notre Père. Je vais vous le dire. Avant de devenir la prière de l'Église, le Notre Père est la prière du Seigneur Jésus lui-même. Verbe de Dieu fait chair, vrai homme, il connaît les désirs et les besoins du cœur de l'homme. Il les assume et les traduit dans sa prière au Père. Sa prière n'est pas seulement un exemple à imiter, elle devient progressivement un lieu de configuration des sentiments du cœur humain à ceux qui habitent le cœur de Jésus. Laissons-nous enseigner la prière véritable et ce que nous devons désirer par ce Maître. Ses désirs deviendront ainsi nos désirs et sa prière notre prière. Et lorsque, dans le Notre Père, ensemble, on peut dire que ton règne vienne, saint Thomas d'Aquin, et c'est très facile à lire, enfin là en tout cas, pour l'instant, le règne de Dieu, il parle du règne de Dieu, paraît n'être ni effectif ni achevé. Il arrive parfois qu'un roi ne possède que le droit de régner et de commander. Et cependant, il ne semble pas encore être roi effectivement, parce que ses sujets ne lui sont pas encore soumis. Il n'apparaîtra vraiment roi et seigneur que le jour où les sujets de son royaume lui obéiront. Donc pour nous, chers amis, est-ce qu'on obéit au Christ ? Ça, je vous laisse poser ça dans votre fort intérieur, mais Jésus nous demande tout simplement, aimez-vous les uns les autres, et comme Dieu est amour, on doit lui répondre de tout l'amour qu'il nous donne. Sur cette logique de témoignage, en 1923, le père Matteo, lors d'un tour de prédication en Angleterre, il encourageait les instituteurs catholiques, mais ça s'adresse à nous. Si vous êtes ici, à Paray-le-Monial, c'est parce que vous aimez le cœur de Jésus. Notre Seigneur vous a confié ses plus beaux trésors. Soyez des apôtres, semeurs de vie et d'amour. Beaucoup de catholiques s'imaginent que l'apostolat est le monopole des prêtres. Ce n'est pas assez pour vous d'être des catholiques fervents. Pour vous, l'apostolat est un devoir, non un luxe. C'est votre devoir de sauver les âmes des autres,
Et pour le faire, vous devez aider notre Seigneur à pêcher des âmes pour l'éternité. Et cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers peut devenir une espèce de... s'associer à une mission apostolique, au sens où, une fois qu'on a intronisé, il faut en parler, il faut pouvoir le témoigner. Et ça s'inscrit aussi dans une logique pleinement voulue par le Concile, qui a parlé d'ecclésiologie de communion. Moi, je parlerai plus de spiritualité de communion. Comment s'associer dans cette démarche d'intronisation, pouvoir associer les prêtres et les laïcs. Beaucoup de personnes me disent le prêtre dans ma paroisse, il ne connaît pas la spiritualité du Sacré-Cœur, il ne connaît pas le message de pareil, et puis alors l'intronisation, il a bouché ses oreilles, il ne sait pas. Donc c'est à nous aussi laïcs de pouvoir nous renseigner, de pouvoir nous informer, de pouvoir lire aussi un certain nombre d'ouvrages, de faire un certain nombre de rencontres aussi avec des prêtres qui connaissent bien la spiritualité du cœur de Jésus, afin de pouvoir l'établir chez nous et dans notre paroisse. Il y a des paroisses qui se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus, et parce que le prêtre a été sensibilisé, parce qu'il y a des laïcs et des familles qui ont fait l'intronisation du Sacré-Cœur dans leur foyer, que la paroisse devient véritablement une amie du cœur de Jésus, avec cette démultiplication d'intronisation et de consécration. Et d'autant plus, qui dira que notre société n'a pas besoin d'entendre le message d'amour, de miséricorde et de confiance qui ne cesse de jaillir du cœur du Christ. Alors, le Père Matteo, moi j'aime beaucoup. En fait, c'est très actuel. Il y a des relents de Jean-Paul II là-dedans. C'est lors d'un prêche en France. Savez-vous, chers amis, ce qu'il faut pour réveiller le monde ? Il faut des âmes de foi, des âmes de saints, lumineuses et simples. Il nous faut des curés d'Ars. Ils feront plus pour le bien de la société que tous les savants et tous les génies. Pourquoi ? Parce qu'ils participent à la lumière de Dieu. Ils la répandent. Ils rayonnent le Christ Jésus. Et hors de Jésus, il n'y a que ténèbres et illusions. J'insiste, chers amis, il faut vivre de la foi, mais non pas d'une foi ordinaire, mais d'une foi lumineuse et agissante. Alors, il y a une rhétorique très vauchtilienne là-dedans. Donc cet amour en fait apostolique, il peut se manifester de différentes manières, au sein de la famille, dans le voisinage, dans le travail, les loisirs, par l'engagement dans la paroisse, dans telle communauté éducative, dans un mouvement. En fait, nous, on a pu réaliser l'intronisation du Sacré-Cœur au sein de notre foyer, mon épouse et moi-même, au sein de notre équipe Notre-Dame. Mais ça peut se faire dans son quartier, dans ses amis, au sein de sa maisonnée, au sein de sa communauté. Et je pense qu'on doit être reconnu avant tout en tant qu'amis du cœur de Jésus comme des gens qui ont du cœur, puisque le cœur de Jésus vient et est venu et viendra chaque jour, demain, aujourd'hui, habiter chez nous. Pour rentrer dans le concret, j'ai le témoignage d'une famille qui a réalisé l'intronisation du Sacré-Cœur dans son foyer. La consécration de la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus en juin dernier nous a permis de faire mémoire de la présence du cœur de Jésus dans notre vie. Tout d'abord dans notre vie de célibataire, dans notre vie de jeunes fiancés, de jeunes mariés et maintenant de famille. Jésus est venu pour nous aider et nous donner son amour et sa vie. Combien pouvons-nous l'oublier dans nos 1000 occupations quotidiennes ? Mais maintenant qu'il est dans le passage, on ne peut plus l'oublier, on passe devant. D'où l'intérêt de mettre Jésus visiblement chez soi. Jésus souffre de cette indifférence. On est en plein dans le message de Paray. Pour le consoler, nous avons saisi la chance que la paroisse nous donne. Donc ça sous-entend que le curé a été, ou le vicaire a été sensibilisé, et que dans une dynamique prêtre laïque, on puisse se donner entièrement au cœur de Jésus. Nous avons saisi la chance que la paroisse nous donne, introniser le cœur de Jésus dans notre maison, c'est-à-dire mettre une icône bénie du Sacré-Cœur, signifiant la présence de Dieu, un lieu central au sein de notre foyer. Comme je ne veux pas faire de discrimination, j'ai le témoignage aussi d'une personne célibataire. Le prêtre
un de mes amis m'a rappelé que je pouvais parler à Jésus tout au long de ma journée. Lui adresser tous mes bons jours du matin, mes joies, mes colères, mes déceptions, mes difficultés. C'est pour cela que mon icône se trouve au milieu de la maison, pour que, comme Saint Jean, je puisse me reposer sur son cœur miséricordieux et lui parler dans la journée. Donc en conclusion, chers amis, en tant que chrétiens, nous savons que l'amour est notre trésor. Notre maison peut et doit devenir alors un authentique cénacle, un nouveau Béthanie, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est dans les litanies du Sacré-Cœur. L'Église invoque Jésus comme le roi et le centre de tous les cœurs. Donc demandons-lui, à l'exemple du Père Matteo, l'apôtre mondial du Sacré-Cœur, d'accorder à toutes les familles d'être des artisans de cet amour, de rester unis par la prière, de vivre des sacrements et de la charité. Les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, une fois qu'on les a intégrées dans notre vie de chrétien, et souvent c'est pas gagné, et ben on essaye de les vivre. Une fois qu'on a réalisé cette démarche d'intronisation du Sacré-Cœur, elles prennent une puissance encore plus forte, la foi, l'espérance et la charité. Conquérir le monde entier à la royauté du cœur de Jésus, famille par famille, tel aurait été le programme du Père Matteo. Et voilà, le Père Matteo, lui, il a pris le foyer dans sa portée sociale, sa portée missionnaire, qui vise à créer au sein de chaque foyer une pierre vivante dans la construction d'une société. Et cette société qui puisse répondre au projet de Dieu. Alors, on a souvent parlé du règne social de Jésus, roi d'amour. Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion de règne social, Jean-Paul II a utilisé une expression un peu synonyme, c'est la civilisation de l'amour. Voilà, le règne du sacré. Ah ouais, alors pardon. Paul VI a parlé de la civilisation de l'amour. Carence totale, je suis désolé. Paul VI a parlé de la civilisation de l'amour et ça vient un peu en faire écho à ce règne social. En ce qui concerne les considérations pratiques, vers qui se tourner pour avoir des renseignements un peu plus profonds, techniques, spirituels, théologiques, missionnaires, apostoliques, enfin voilà, je pourrais sortir tous les adjectifs. Vous pouvez bien sûr vous tourner vers les révérends pères chapelains. Donc on en a deux ici, on a le Père Benoît Guédas, on a le Père Cars, on a bien sûr aussi le secrétariat des œuvres du Sacré-Cœur, avec les petites sœurs, les petites servantes du cœur de Jésus. Alors, je pense qu'à l'issue du topo, là, si vous avez besoin de renseignements, vous pourrez aller voir les pères chapelains et les sœurs qui vous attendront au pied de Marie, au fond là-bas. Je pense qu'elles vous donneront un certain nombre d'éléments ou de pistes vers qui vous tournez pour faire cette belle démarche d'amour. Je vous propose de prendre 10 secondes de silence et je vais vous relire les belles paroles qui étaient sur la plaque à l'entrée de la chapelle des apparitions. Seigneur, nous voici devant toi. Je suis ici à Paray-le-Monial, là où tu es apparu, tu as pu transmettre ton message d'amour. Voici le sanctuaire de l'amour divin. Voici le cœur de Jésus, la source intarissable de la vie. Puisque nous sommes allés à lui, il nous est bon d'être ici. Ô très miséricordieux Jésus, faites que cachés dans cette blessure intime, nous soyons unis à vous éternellement. Voici la porte mystérieuse par laquelle on arrive au paradis de votre cœur de roi, de frères et d'amis. Amen. Page 38, numéro 116. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, cœur glorieux et cœur plein de foi.
cœur d'où jaillit la source de vie, cœur amoureux, nous ouvrons le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Alors merci beaucoup Vincent pour ton enseignement, clair, pédagogique aussi, pour nous aider à entrer dans ce mystère de l'intronisation du Sacré-Cœur, de le rendre très concret, très, très réel. Alors je voudrais peut-être donner deux petites informations pour ceux qui nous suivent. Tu as posé la question, le lien consécration. Vous avez vu qu'il y a plein de démarches différentes du Sacré-Cœur. Et l'objectif, c'est pas de réfléchir à faire son marché. Voilà, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends la garde d'honneur? Est-ce que je prends la consécration? Est-ce que je prends l'intronisation? Cette année, pour la neuvaine des fêtes du Sacré-Cœur, j'ai essayé de vous montrer cette progression et l'intérêt de chacune de ces démarches. Vous pourrez reprendre ça soit en trouvant la neuvaine à l'accueil, soit aussi on l'a faite en vidéo pour voir les fondements aussi scripturaires de toutes ces démarches, qui ne sont pas, encore une fois, des dévotions comme ça, qui ont jailli dans le cœur de personnes individuelles, mais qui trouvent vraiment leur sens dans la parole de Dieu. Et merci parce que, en fait, je vois que notre rituel de l'intronisation n'est pas complètement parfait. On a encore quelques petites choses à réajuster. Et on a prévu dans cette grande année, justement, sur Sacré-Cœur de Jésus, viens régner dans notre famille, pour les fêtes de Sainte Marguerite Marie, puisqu'on commence nos années avec le temps de l'Avent. Si vous nous avez suivis, vous avez pu voir que le parcours de l'Avent était déjà sur la manière d'accueillir Jésus dans notre maison, comme Jésus qui vient à la crèche. Eh bien, pour les fêtes de Sainte Marguerite Marie, notre désir, c'est de vous faire un petit livret, comme les livrets de neuvaine, sur l'intronisation, pour que vous puissiez avoir tous les éléments pour le faire chez vous. Moi, j'aimerais bien préciser aussi que dans cette collaboration avec le prêtre, comme je suis prêtre, et que je suis surchargé de travail, eh bien, peut-être que les prêtres ne pourront pas le faire. J'en parle, je vous en ai déjà parlé, mais je me permets de vous le redire. Eh bien, vous pouvez très bien aller à la fin d'une messe avec votre statut. Et si le père ne peut pas venir chez vous, il dit, écoutez mon père, je sais que vous ne pouvez pas venir. Est-ce que vous pouvez bien bénir cette statue qu'on va introniser dans notre maison? Et c'est vrai que c'est bien de trouver quelqu'un qui a pu faire l'intronisation déjà chez lui et qui va le faire chez vous. Et puis après, vous, avec ce rayonnement, vous dites, bah tiens, on va faire pareil, on va demander au prêtre de bénir la statue, puis de bénir la famille en même temps. Et après, on va faire le rituel chez vous. Voilà, on a essayé de travailler un rituel qui permet aussi, si le prêtre ne peut pas, on a bien entendu Vincent, le prêtre doit pouvoir, non seulement pouvoir, mais venir célébrer une messe chez vous pour pouvoir... Voilà, donc si c'est possible, on se réjouit de ça. D'accord? Mais voilà, mais que l'enjeu, c'est effectivement que ça puisse rayonner. Alors je termine maintenant en remerciant Vincent, aussi en vous disant que pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là? Eh bien, 2020 est passé et nous avançons vers bientôt le centenaire de la fête du Christ roi, justement. Ce sera en 2025. Et nous demandons aussi que le Christ règne, pas seulement la fête du Christ roi, c'est vraiment que ça s'incarne dans nos maisons, dans nos foyers. Et c'est lié aussi à toute cette démarche. Donc on est content dès maintenant de nous lancer un peu dans cette perspective renouvelée, justement, du sens du Christ qui est roi. Tu l'as dit, hein, et c'est le roi, ben, normalement on obéit au roi. J'aimerais rappeler aussi que le roi, il ne trouve son autorité de roi dans la mesure où il défend ses sujets. C'est aussi ça qui fait un roi. Le roi, et c'est pour ça que quand Jésus dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert », voilà, il est vraiment roi au moment où il prend soin de ses sujets, il ne veut pas perdre ses sujets. Et du coup, en retour aussi, ses sujets lui donnent sa confiance et écoutent et obéissent au roi. Vous voyez, il y a vraiment une dimension mutuelle. Et le Christ nous a bien montré à quel point il était à notre service. Et c'est pourquoi nous pouvons en confiance, comme tu l'as très bien dit, eh bien, le servir, l'aimer et lui obéir dans ses commandements d'amour qu'il nous donne. Merci Vincent. Bonne matinée à tous. Le prochain rendez-vous est à 11h.
Et nous continuons notre mémoire et notre fête du cœur immaculé de Marie. Nous partirons en pèlerinage jusqu'au petit sanctuaire marial de Paray, qui est la chapelle de Romay. Donc on se retrouve ici vers 11h moins 5 et on partira en procession en disant les mystères lumineux.